Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler de la célébration de Noël du temps de Nimrod. Je vous prie de prêter attention aux différentes parenthèses de cette vidéo. La période du règne du roi Nimrod, également connue sous le nom de la dynastie d'Aka. C'est une période fascinante de l'histoire ancienne. Nimrod était un roi puissant et charismatique de la ville d'Aka, en Mésopotamie, qui a régné pendant plus d'un siècle à partir de 2279 avant Jésus-Christ à 2218 avant Jésus-Christ. Nimrod était un roi puissant et célèbre de la ville de Babylone qui avait la réputation de construire de grandes tours et de bâtir des villes impressionnantes. Il était également connu pour être un chasseur compétent. Mais peu de gens savent que Nimrod était également un grand admirateur du festival de Noël. La fête de Noël est une tradition qui prétend célébrer la naissance de Jésus-Christ. Bien que Nimrod ne fût pas chrétien, il aimait célébrer les fêtes et apporter de la joie à la vie de sa ville. Parenthèse, pourquoi célébrer quelque chose qui n'est pas biblique? Par certains qui se disent chrétiens qui rejettent ce que la Bible demande clairement. Pour la célébration de Noël, Nimrod décorait la ville avec des lumières scintillantes et des guirlandes, comme on fait aujourd'hui encore. Il organisait des fêtes somptueuses et invitait toute la ville à danser et chanter ensemble. Il offrait des cadeaux aux pauvres et organisait des banquets pour les plus démunis. Parenthèse, socialement ce qui est une bonne chose. Mais on ne peut dire que c'est pour célébrer la naissance de Jésus, vu que personne ne connaît la date de naissance de Jésus. Les festivités se poursuivaient jusqu'au jour de Noël. Nimrod organisait une grande cérémonie pour honorer la naissance de Jésus au cours de laquelle il parlait de la joie et de la compassion qu'il ressentait pour les autres. Comme mentionné dans la première partie de cette série de vidéos. Je vous prie de prêter attention aux différentes parenthèses. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager à d'autres personnes et groupes pour ne pas être égoïste, car de meilleures choses sont à venir afin de ne rien rater. Nous commençons cette deuxième partie par une parenthèse pour faire suite à la première partie de cette série. Parenthèse, comme il est mentionné plus haut. Nimrod régnait avant la venue de Jésus. Comment pouvait-il célébrer la naissance de Jésus? Une question importante à clarifier, bien qu'on puisse comprendre que ce qu'il célébrait n'avait rien à voir avec la naissance de Jésus. L'histoire rapporte que Nimrod épousa sa mère. Pour certains, c'est un mythe ancien qui intrigue encore aujourd'hui. Nimrod est un personnage biblique mentionné dans le livre de la Genèse. Le chapitre 11 dont la légende a perduré durant des siècles dans la culture populaire. Il est associé à la tour de Babel construite pour défier Dieu. Ce qui intrigue particulièrement les historiens et les passionnés. Cette idée choquante et impensable faisait pourtant partie des croyances et des pratiques de certaines civilisations anciennes en Égypte. Exemple, les mariages entre frères et sœurs étaient fréquents chez les pharaons afin de maintenir la pureté de la lignée royale. Le mariage de Nimrod et de sa mère est souvent associé à une pratique cultuelle particulière, le culte de la déesse mère. Cette divinité féminine était très répandue dans l'Antiquité et était souvent associée à la fécondité, à la vie et à la mort. Les adeptes de ce culte croyaient que la déesse mère pouvait être incarnée dans une femme, qui devait alors être vénérée et servie par tous les membres de sa famille. Parenthèse, on ne peut pas empêcher ceux qui aimaient Nimrod de penser du bien de lui ou d'essayer de cacher certaines vérités ou pratiques qui devraient rester cachées, comme cela peut se faire encore aujourd'hui dans certaines familles ou pays malgré qu'on parle d'une période moderne. Certains diront, de tels actes sont aussi dans la Bible. Comme diraient plusieurs comme élément de réponse. Tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Justement, Jean 3, 16, Yahvé veut que nous comprenions que nous sommes une race déchue, oblitérée par le péché. Mais qu'il veut nous laver, nous purifier de nos péchés et de nos souillures. C'est justement pour ça qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour l'humanité, qui donne le prétexte de la fête de Noël et la raison de cette réflexion aujourd'hui. Ézéchiel 33, 11. Voici le désir de Yahvé pour tout pécheur quel qu'il soit. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Parenthèse, célébrer le Noël par quelqu'un qui se dit chrétien. N'est-il pas en contradiction avec lui-même et les prescrits de la Bible? Réfléchissez à ces questions, on fête qui ou quoi? Chose à clarifier, Jésus est-il vraiment né un 25 décembre? Non, dans ce cas-ci ce n'est pas Jésus. Qui célébrez-vous? En prétextant célébrer la naissance d'Emmanuel Yahvé avec nous. Est-ce que cela glorifie Yahvé ou un autre être? Et si vous trouvez les vraies réponses à ces questions à l'intérieur de vous, vous le saurez. Merci beaucoup d'avoir écouté, nous espérons que vous avez apprécié.
cette exploration de la célébration de Noël avec Nimrod qui suscite beaucoup de questions. Vous pouvez aussi consulter notre première vidéo sur la question pendant la période médiévale. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager, afin de permettre à tous d'en bénéficier ces travaux de recherche. Merci.